Bonjour à tous et bienvenue au Salon Art et Déco, troisième journée et troisième sélection de la rédaction. Je me trouve avec Philippe Model. Bonjour Philippe, qui a créé une très belle collection de sièges en rotin. Vous pouvez nous en parler? Oui, alors c'est des sièges d'inspiration traditionnelle de bistrot. J'ai toujours adoré ça, comme pas mal de Français, de Parisiens, je dirais. Et j'ai voulu les revoir et corriger. Donc j'ai rencontré la maison Gatti qui a une fabrication excellente. Et puis j'ai un peu revu les tressages, les couleurs, c'est quand même ma spécialité, les modèles et les idées de tressage. Donc ça a redonné ça a boosté un peu. Et puis je les ai fait rentrer de l'extérieur, parce que c'est à la base c'est vraiment pour l'extérieur, ça craint rien, à l'intérieur de la maison, la cuisine, l'entrée, etc. On peut les mettre vraiment partout. Et à l'extérieur, ça a vraiment une durée de vie. Ouais, c'est extrêmement résistant parce que la matière c'est du rotin qui est verni bateau, comme un bateau, 6 couches de vernis bateau. Et puis il y a ce synthétique d'origine végétale qui est pratiquement ancien, d'avant-guerre, qui est fait avec la plante qui s'appelle le ricin, comme l'huile de ricin. D'accord. Et qui a la propriété d'être évidemment stabilisé, imputrescible. Merci beaucoup Philippe. Faire rentrer un peu de végétal dans votre intérieur, la solution s'appelle Terrarium. Je suis avec Aude de l'Échappée Verte. Alors qu'est-ce que c'est exactement que ces terrariums? Alors ces terrariums, ce sont des petits écosystèmes. En fait, ce sont des jardins sous verre qui vivent de façon autonome. Ils recyclent leur eau et produisent leur oxygène, si bien qu'on n'a pas besoin de les ouvrir et qu'on les arrose 1 à 2 fois par an seulement. On ne les ouvre jamais? On ne les ouvre que quand ils font beaucoup de buée. Mais en général, quand ils font beaucoup de buée, c'est qu'ils ne sont pas bien placés, donc il faut juste bien les repasser dans l'appartement et ils arrêtent de faire de la buée. Moi j'ai eu un décès quand même chez moi. Vous avez eu un décès. Ouais. Alors, est-ce que c'est pas parce qu'il a trop été arrosé ou qu'il n'a pas été au bon endroit placé? Parce qu'ils n'aiment pas la lumière directe. Il ne faut pas les mettre au soleil, il ne faut pas les mettre devant la fenêtre parce que là on les tue. Et il ne faut pas les arroser trop fréquemment. Trop de lumière. Voilà. Ok, merci Aude. Je suis à présent sur le stand de Kamael avec Fabienne, la fondatrice. Kamael, c'est toute une palette de peintures. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Fabienne? Alors, Kamael, une marque française créée en 2015, 3 femmes à la tête de cette entreprise. Oui, on essaye. Nous avons des peintures décoratives qui se posent donc sur les murs, finition mat, velours. Nous avons également à proposer toute une gamme de produits qui permettent de réinventer les intérieurs. Et également, nous avons une collection annuelle qui sort cette année avec un camailleux de terracotta, un camailleux de verre, 2 couleurs de base et c'est coordonné au papier peint qui ont été dessinés par une créatrice. C'est exclusivité pour Kamael. On a le thème japonisant et le thème jungle, coordonné au terracotta et au verre. Voilà, on a également toute une gamme de produits pour faire toute la valorisation du relooking, le upcycling, des produits pour patiner, pour protéger et tout un tas d'accessoires. En tout, ça fait combien de teintes? On a 120 couleurs permanentes et une collection annuelle de 10 couleurs, mais qui sont toujours des couleurs qu'on peut fabriquer à la demande. Donc finalement, ça peut durer très longtemps. Merci beaucoup. Avec Solène, sur le stand de La Vie est Belle. Si vous voulez amener un petit peu de poésie dans votre intérieur, je vous suggère un bouquet de fleurs en porcelaine. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Solène? Donc ce sont des fleurs qui peuvent se décliner en format bouquet ou en format de soliflore, des mignardises, pour une touche de poésie, de délicatesse sur un intérieur. C'est vraiment un objet de décoration qui apporte juste une sensation d'être dans un endroit un peu cocooning, voilà, chez soi. Oui, c'est très raffiné, très aérien, vraiment très beau. Merci beaucoup. Je suis sur le stand de Jankin avec Ophélie qui crée tout un univers déco à travers des coussins et de la vaisselle. Vous pouvez nous en dire un peu plus, Ophélie? Alors sur la vaisselle, j'avais envie en fait de travailler la porcelaine qui est une matière que j'aime beaucoup. Et donc l'idée c'était de dépoussiérer en fait l'univers de la porcelaine et de jouer avec des motifs plus modernes mais en gardant la technicité en fait de la déco. Avec la peinture, donc tout est peint à la main. Tout est peint à la main. Voilà. Et les coussins, c'est pour compléter cet univers de décoration avec des tissus que je chine et pour s'amuser à créer des ambiances différentes, comme là les tissus fleuris, d'inspiration indienne.
des tissus anciens ou c'est d'inspiration 18e? Alors oui, il y a des tissus qui viennent d'Inde. D'accord. D'autres qui sont français, mais voilà, l'idée de voyage est là en tout cas. Merci beaucoup Ophélie. Je suis avec Benoît Cossy de la société C&Co Aménagement qui est très spécialisé dans le travail d'ébénisterie, qui fait donc des cuisines, des placards, mais pas que des cuisines. Là on a un très bel exemple de cuisine. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, nous sommes spécialisés dans le sur-mesure. Donc dans les intérieurs en chêne, des finitions de peinture faites à la main. Beaucoup de chênes, tous nos tiroirs sont en bois massif. Et avec une palette de couleurs assez large. Là, je vois on peut faire toutes les couleurs et surtout du sur-mesure. On a vraiment toutes des dimensions bien spécifiques, des intérieurs tout en chêne, une armoire petit déjeuner, avec des lumières incorporées et puis surtout on est capable de faire un placard qui va à 2,88 m de haut en sur-mesure. Merci beaucoup.